Aujourd'hui, je vous promets qu'il n'y aura pas de chiffres, qu'il n'y aura pas de statistiques, que je ne parlerai pas de mes performances. Juste une petite ride et une conversation à vélo. Donc, je fais un bout et on se reparle tantôt. Je vais vous raconter un truc. On en rencontre de tous les genres. On apprend par nos erreurs, hein? On prend une pause de 5 minutes. 8 km et demi avec une vitesse moyenne de 27 km à l'heure. Non, c'est une joke. J'ai dit que je ne parlerai pas de vitesse, je ne parlerai pas de statistiques et j'en parlerai pas. Donc, prise 2 de la même vidéo parce que hier, j'ai enregistré ce sujet-là, mais malheureusement, étant sur le bord d'un boulevard, les voitures passaient et ça faisait un bruit énorme. Le son n'est pas très bon, donc j'ai décidé de ne pas le partager. Je recommence et je reprends le même sujet aujourd'hui. Donc, le sujet d'hier, c'est dommage parce qu'il y avait des bons bouts. Peut-être que je les mettrai, peut-être que je les insérerai. Le sujet d'hier, c'était ces éveillés d'entre nous qui véhiculent la peur encore plus que les médias. Oui, ça peut sembler paradoxal, hein? Beaucoup de gens le font. Énormément de gens le font. Beaucoup de ce qu'on a tendance à appeler les influenceurs, terme que je déteste. Mais j'en ai pas d'autres là qui me viennent à l'esprit. Disons les gens qui ont une bonne tribune, les gens qui se font suivre par beaucoup de gens, qui traitent de différents sujets. Il y en a qui font de l'information, il y en a d'autres qui font juste un genre de talk show pratiquement, mais sans les dénigrer puis sans dire que je les aime pas. C'est pas le propos du tout, puis ça serait pas vrai de toute façon. Mais il y a beaucoup de ces gens-là qui véhiculent la peur, qui se sont bâtis une audience sur la peur, qui perpétuent la peur, et les gens continuent de les suivre parce qu'ils propagent la peur, et c'est comme ça qu'on a été conditionnés dans la société d'aujourd'hui. C'est la peur qui fait vendre les médias, s'en sont rendus compte il y a longtemps. Les journaux, la télévision, c'est pas pour rien que depuis 3 ans, on a un battage médiatique propagandiste sur la peur. Puis on se rend compte que les gens, ils gobent tout ça, puis ils s'enferment chez eux, puis ils ont peur, puis ils croient tout ce qu'on leur dit, si ça vient de la télé. Bien là, aujourd'hui, on a la même chose sur les réseaux sociaux. Bon, c'est pas juste les influenceurs qui font ça, c'est beaucoup d'entre nous. J'aimerais dire que c'est plusieurs d'entre vous, parce que j'essaie de me surveiller, puis je pense pas que je tombe tellement dans cette catégorie-là, mais je suis absolument pas parfait, je suis très imparfait, et c'est certain que ça doit m'arriver de temps en temps. Maintenant, j'essaie pas de me faire un capital d'intérêt, une audience à partir de ça. Mais ceci dit, c'est pas une question de... Je vais changer ça un petit peu là parce que j'ai comme mal au bras. C'est pas une question de compétition puis de dire qui est mieux que l'autre. C'est une prise de conscience que j'ai le goût de faire aujourd'hui. De toute façon, je m'adresse à tout le monde qui sont pas nécessairement des influenceurs. En fait, c'est pas à eux que je m'adresse du tout. Je m'adresse tout simplement aux gens qui sont très fréquemment sur les réseaux sociaux et qui repartagent. Qu'est-ce qu'on entend depuis quelques semaines? Ah, un tel, il a dit que les camps de concentration allaient servir à l'automne. Il allait repartir une nouvelle campagne d'inoculation obligatoire. Puis là, ils vont enfermer les gens, puis les passeports vont revenir, puis ça va empirer, puis ci, puis ça. Je sais pas pour vous, mais pour moi, c'est cultiver, propager la peur et se faire un capital d'intérêt sur la peur. Et c'est de rester coincé dans ce monde-là, qu'on veut tant sortir. C'est pas de même. Il va falloir prendre conscience, se conscientiser de ce qu'on dit, de ce qu'on fait, de ce qu'on partage. Parce qu'on est rendu aussi pire, sinon pire, que les médias.
C'est une constatation que je fais. Je pointe pas le doigt à personne. Je lance ça comme ça. Je vais dire quelque chose que j'ai déjà dit par le passé. C'est beaucoup plus facile de voir le défaut chez les autres que de le voir chez soi. En fait, c'est très difficile de le voir chez soi. Ça demande un travail personnel, un travail de développement personnel très assidu, des années de travail, de développement personnel et d'amélioration de soi pour être conscient de ça. Je vous dirais que c'est une infime minité de gens, une infime quantité de gens qui sont arrivés à ce point-là. Et moi, je suis pas arrivé à ce point-là. Je suis dans un cheminement. Mais il y en a qui sont très bons à ça. Mais malheureusement, ces gens-là sont trop peu rares. Le conditionnement négatif par la peur, c'est ancré en nous. C'est tellement, tellement puissant que tout le monde, presque, le fait sans s'en rendre compte. Il faut en sortir de ça, les amis. Il faut arrêter ça. Ce qu'on reproche aux autres, ce qu'on reproche au gouvernement et aux médias, on ne peut pas faire pareil. On n'a pas le droit de faire la même chose. On n'est pas mieux qu'eux. Donc, peut-être si on essayait, au lieu de focusser sur le problème, à partir du moment qu'on a identifié le problème, si on focusait à côté. Vous savez, en conduite automobile, j'apprendrai rien à personne, on dit qu'il faut que tu regardes où tu t'en vas. Tu ne regardes pas dans le champ. Si tu regardes dans le champ, tu vas t'en aller dans le champ. Si tu regardes le gros arbre, tu vas avoir tendance à te diriger vers l'arbre. Donc, tu regardes devant toi, tu regardes la route, tu regardes assez loin, parce que c'est ton point, c'est là où tu t'en vas. Donc, tu ne focuses pas dans le ravin, tu ne focuses pas sur l'arbre. Par contre, c'est bien les identifier. Tu les identifies au loin, tu t'en vas par là. OK, il y a un arbre là, il ne faut pas que j'aille là. Il y a un ravin là, il ne faut pas que j'aille là. Et puis là-bas, il y a une butte, il y a un montage. Il faudra peut-être que je me tasse un peu dans la route. Puis là-bas, c'est très sinueux, il y a une grosse courbe, je la vois venir, bon, mais je vais ralentir. C'est ça qu'on fait en conduite automobile. Dans la vie, ça devrait être la même chose. OK, eux autres veulent nous inoculer. C'est beau, je l'ai vu. Maintenant, je ne le regarde plus. Je le sais, j'en ai pris connaissance. Eux autres, ils veulent nous interner. C'est beau, j'ai compris. Eux autres, ils veulent un passeport vaccinal. Eux autres, ils font de la propagande. Eux autres, ils font aussi... Bon, parfait. Je les ai tous identifiés. Maintenant, c'est beau parce que ils m'ont montré où est-ce que je voulais pas aller. Alors, j'irai pas là, j'irai pas là, j'irai pas là, j'irai pas là. Je m'en vais là. Donc, je m'en vais directement là. Donc, on a pris connaissance des obstacles sur notre parcours, où est-ce qu'on veut aller, puis on s'enligne entre les obstacles, puis on arrête de les regarder, puis on arrête d'en parler, puis on arrête de focusser dessus. Moi, je pense que c'est ça que la société doit faire en ce moment. Puis je pense que c'est pour ça que le processus d'éveil, le processus de nettoyage, le processus de changement est si long. Les gens, la société, on a été conditionnés à parler juste du négatif. C'était ça mon point d'aujourd'hui. Vous savez, cultiver le négatif, même si on le dénonce, même si c'est en le dénonçant, ça le maintient en vie. Ça maintient cette réalité-là, puis ça fait en sorte que les gens en reparlent et ça devient le sujet. Ça devient le sujet principal. Et si le sujet principal, c'est la vision des mondialistes, c'est là qu'on va s'en aller. On l'appelle à nous. La loi de l'attraction, on l'appelle à nous. Si en revanche, on identifie, comme je dis, qu'on arrête d'en parler, puis on reste positif. Vous savez, moi, j'ai jamais dit une fois dans ma vie à mon fils, soit qu'il allait faire du vélo, soit qu'il allait jouer au football, soit qu'il allait jouer au baseball, peu importe ce qu'il allait faire, il allait sur une piste. Avec sa voiture, il allait faire du go-kart. N'importe quoi qu'a fait mon fils dans sa jeunesse, puis encore aujourd'hui, je lui ai jamais dit, fais attention, tu vas te faire mal. Fais pas ça, tu vas te faire mal. Tu devrais pas, tu vas te faire mal. C'est une chose que j'ai jamais dit. Pourquoi? Parce que ça, c'est du conditionnement négatif. En revanche, ce que j'ai toujours dit à mon fils, quand je savais qu'il allait faire quelque chose qui pouvait être dangereux, sois prudent. OK, parfait. Amuse-toi bien, sois prudent, OK? Good. Et ça, c'est un conditionnement
c'est un conditionnement favorable, c'est un conditionnement positif qui fait en sorte qu'automatiquement, ça réveille en soi une alerte sans tomber dans la peur. Donc, ça appelle à la confiance en soi. Je vous laisse là-dessus. Je viens d'atteindre mon objectif minimal de l'année. 500 km. J'avais dit que je ne parlerais pas de chiffres, mais je ne pouvais pas passer celle-là sous silence. On se reparle.